Bonjour et bienvenue mes chers amis pour votre message du tarot. Alors on commence fort avec vous, on commence 9 d'épée, 9 d'épée. Mais au-delà de ce 9 d'épée, vous avez le pape qui est l'arcane majeur, vous avez aussi un autre arcane majeur, la roue de la fortune. Vous avez as de denier, as de bâton, c'est plutôt intéressant parce que on part vraiment de quelque chose qui devrait normalement vous rassurer. Et pourtant, comme vous pouvez le voir, cette situation semble aujourd'hui produire exactement l'effet inverse. Vous pourriez avoir essayé de respecter une promesse, un engagement, une certaine idée de ce que vous deviez faire. Mais intérieurement, il y a quelque chose qui vous met dans tous vos états, qui vous fait stresser, qui vous fait paniquer et qui vous conduit à une énergie assez difficile à digérer. Parce que vous avez ces deux as ici, parce qu'il y a une ouverture concrète, un nouvel élan pour vous, quelque chose peut réellement commencer. Mais on sent dans le tirage qu'on vous demande de ne pas regarder seulement ce renouveau, cette nouveauté. Elle vous invite, ces deux énergies de renouveau, à observer ce qui peut véritablement se construire. Et c'est pour ça que vous avez ce roi de bâton, qui est une énergie plutôt intense, et notamment une énergie qui est plutôt mûre, mature, parce que vous avez le 3 de bâton, chevalier de bâton, on sent que tout est dans l'action, et d'ailleurs vous êtes même poussé à l'action, d'où peut-être ce moment un peu oh là là, panique à bord, parce que vous avez aussi ce 5 de coupe et 3 d'épée, on voit qu'il y a une douleur, il y a une souffrance, et peut-être quelque chose que vous traînez à la patte depuis un moment. Parce que j'ai vraiment l'impression que le changement devient possible au moment où vous cessez d'attendre qu'une personne ou que les circonstances prennent la décision à votre place. Parce qu'on vous demande avec le roi de bâton de prendre l'initiative. On me dit de reprendre l'initiative. Parce que plus vous regardez vers l'avenir en étant dans cette énergie de 3 d'épée, 5 de coupe, parce qu'on est beaucoup dans l'attente ici, je pense plus vous allez avoir du mal à avancer, parce qu'il y a quelque chose de très lourd. D'ailleurs, je vais tout de suite commencer par le 3 d'épée, tempérance, guérison. Ne pas laisser trop de place. J'ai pas dit que ça va se résoudre, parce que je pense pas que ce 3 d'épée va disparaître par baguette magique, je pense pas, mais par contre, ne pas lui laisser trop de place. Là, ce 5 de coupe et ce 3 d'épée prennent trop de place. Mettre en lumière cette douleur, mettre en lumière cette souffrance. Et plus vous allez la mettre en lumière, plus vous irez vers, merci, 3 de bâton, 3 de bâton. Vous avez vu ça? C'est quand même incroyable. Vers l'ouverture de la possibilité. Parce qu'il y a quelque chose qui est devant vous. 5 de bâton. Et il y a quelque chose par rapport à une relation qui vous empêche. En fait, il y a un conflit sous-jacent. Il est là, il est présent, mais il y a beaucoup de non-dits. C'est comme si on avait mis le tapis dessus, et puis on fait comme si de rien n'était. Et pourtant, il y a quelque chose qui est hyper conflictuel. C'est exactement ce qu'on sent. C'est pas un 5 de bâton, c'est un 5 d'épée que vous avez. Vraiment, c'est quelque chose qui... Et ça, plus il y a un changement qui va s'approcher de vous, plus il y a un changement qui va devenir votre réalité, plus ce 5 d'épée, ce 5 de bâton vont être révélés. J'ai l'impression que là, on fait semblant de ne pas voir. Volontairement ou involontairement, consciemment ou inconsciemment, peu importe. Et on me dit faire semblant, et vous avez un autre 5, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Parce que je pense que c'est pas ça qui va vous rendre votre pouvoir. 5 de coupe, la lune, c'est très... Je pense que c'est plus inconsciemment que consciemment. Je pense qu'on n'a pas envie de voir quelque chose parce qu'on a peur de souffrir. On a peur de la douleur. On a peur de se faire mal et de faire du mal autour de soi. On n'a pas le courage encore de se confronter à ce quelque chose, même si ce 5 de coupe commence à se faire sentir. C'est-à-dire, j'ai besoin d'avancer, j'ai besoin de laisser ces 3 coupes qui ne sont plus là et dont je n'ai aucune utilité. J'ai besoin d'aller vers ce 2 de coupe, c'est-à-dire quelque chose de nouveau. Et la nouveauté, elle est là. Elle est là. Et c'est pour ça qu'on sent dans le 3 de bâton que ces opportunités, ce renouveau est là. D'où cette angoisse. Parce que vous sentez ça. Vous sentez cette conflictualité, vous sentez le conflit arriver,
mais vous ne pouvez pas vous empêcher, je pense, parce que ces deux as, je vais mettre déjà une juste entre les deux. Je pense que oui, page de bâton, ça vous enthousiasme, ça vous donne envie, c'est quelque chose qui est très très enthousiasmant, et je pense page de coupe, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, hein. Ok, vous n'avez pas l'as de coupe, mais vous avez le page de coupe. Et voyez là, vous avez page de bâton, as de bâton, on sent que c'est très bouillant. Hein, c'est vraiment une énergie brute, une énergie sur laquelle il faudra travailler, et notamment travailler au niveau émotionnel. Mais vous ne pouvez pas travailler au niveau émotionnel tant que vous mettez sous le tapis tout ça. À un moment donné, il faudra vous confronter à ce 5 d'épée et à ce 5 de bâton, avec la lune, 9 de coupe. Mais oui. Derrière, en fait, cette prise de conscience, cette sortie de la situation, en fait, se cache aussi une ouverture, je pense, une ouverture du cœur, d'envie. Vous voyez, il faut honnêteté, sincérité. Alors, j'ai pas dit que vous devez être honnête et sincère, parce que je sens que c'est pas facile. Une personne avec qui vous pouvez aujourd'hui être sincère, c'est vous-même. Que provoque chez vous cette roue de la fortune, cet as de denier, cet as de bâton? Qu'est-ce que ça vous fait? Ça vous fait fuir ou ça vous donne envie d'y aller encore plus vers cet as de denier, as de bâton? As d'épée, encore un as, encore une nouveauté, encore un renouveau. Plus vous êtes conscient des choses, mieux vous allez gérer, mieux vous allez vous éviter en fait que d'autres personnes prennent la décision à votre place, que d'autres personnes agissent à votre place, et plus ça vous permettra d'aller vers cette énergie de la roue de la fortune et de roi de bâton. D'ailleurs, on va en mettre une entre les deux. Oh Seigneur. Et pourtant, le changement est là. Alors, c'est pas que la douleur, c'est pas que ça. Vous avez peur aussi de faire du mal. En ayant remporté la victoire, en ayant gagné, vous avez peur que votre victoire, que votre passage à ce renouveau, ça fasse souffrir quelqu'un. Et je pense que pour vous, il y a quelque chose qui est très clair à l'intérieur de vous, c'est très clair, hein, c'est ce que me dit le 9 de coupe. Je sais que tout ça est là, mais je ne peux pas me confronter à l'autre, aux autres. Pourquoi? Parce que je vais provoquer ça. Mais je crois, la tempérance est en train de me dire la chose suivante. Il y a une manière de faire. Parce que vous pouvez obtenir en fait ce 9 de coupe, ce renouveau, sans pour autant faire trop de dégâts. J'ai dit trop de dégâts autour de vous. Alors je vais encore mettre une sur la tempérance. Le fou, faire confiance. À quoi? Au destin. Parce que c'est pas un hasard si on a commencé par le pape. Vous voyez? Faire confiance. As de denier. C'est la même chose. Cet as de denier nous dit, plus vous allez être confiant. Par contre, je vais mettre encore une avec le fou, parce qu'il peut quand même être tellement confiant qu'il ne peut pas voir peut-être la souffrance. Mais je pense que vous la voyez parfaitement, la souffrance que vous pouvez provoquer. Oui, vous êtes quand même bienveillant, moi je le sens ça. Je sens, d'où le fait que vous êtes bloqué à un moment donné. Vous ne pouvez pas avancer. Et vous n'êtes pas dans ce pouvoir que vous avez, parce que ce roi de bâton, vous l'avez ce pouvoir. Ce qui vous angoisse, ce qui vous stresse, c'est je vais faire du mal à quelqu'un. Et j'ai pas du tout envie de le faire. Et non, chevalier de coupe, la reine de coupe, je pense que vous êtes hyper bienveillant. Vous êtes peut-être un peu trop, parce que là, vous sacrifiez quelque chose qui vous importe à vous. Vous le sacrifiez parce que vous ne voulez pas faire du mal autour de vous. On ne peut pas faire d'omelette, on me dit, sans casser, mais bon, enfin, c'est vidi, ben, vous voyez. Je pense qu'il y a une façon de faire quand même. Je crois que tout n'est pas perdu. Non. C'est pour ça que vous avez le roi de bâton, il faut de la maturité. Il faut faire quelque chose avec un certain respect. Et surtout le dire et l'exprimer clairement, ne pas le faire je sais pas, sans dire, en manipulant, en utilisant des stratagèmes, etc. Alors là, par contre, vous allez faire beaucoup de mal, on me dit. Mais si vous êtes honnête et sincère, déjà la première partie, c'est commencer par soi. Reconnaître qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Ben oui. Mais déjà vous êtes en conflit avec ce 9 de coupe. C'est pas que vous l'acceptez pas, vous l'acceptez, mais je pense que ça vous pose un gros souci. Un gros souci 6 de bâton, parce que vous sentez que c'est quelque chose qui est pour vous. Parce qu'il y a ce côté, j'ai peur d'être égoïste. Ah non, pourquoi vous serez égoïste? Qu'est-ce que vous demandez? Vous voyez, roi de coupe. Ce 5 d'épée
Et ce 9 de coupe vous demande une certaine maturité émotionnelle. C'est pour ça que vous avez le 3 de bâton qui est sorti 2 fois. Je pense que les choses ne vont pas se faire immédiatement. Je pense qu'il vous faudra un peu de temps, le temps de rassembler en fait cette force, ce courage en vous pour prendre votre décision, pour trancher. Et ce chevalier de bâton, 3 de bâton, roi de bâton, j'ai l'impression que vous allez devoir reprendre les choses en main. Le diable. Mais ce diable, il se retrouve, regardez, entre, ça me marque là, entre le roi de coupe et le chevalier de coupe. Il se retrouve au niveau émotionnel. Je pense qu'il y a un attachement. Et continuer cet attachement, ce n'est pas rendre service, ni à vous, ni à l'autre. Non. Je pense que cet attachement est davantage quelque chose qui vous touche, vous. Peut-être que l'autre, vous imaginez que vous allez lui faire du mal. Vous imaginez que cette personne va souffrir et que votre succès, votre réussite, votre renouveau, votre avancement, votre nouveauté ici, ça va lui faire du mal. Peut-être que ce n'est pas vrai. C'est pour ça peut-être qu'il faudra à un moment donné déjà être au clair avec vous-même ce que vous voulez, ce que vous désirez. Puis ensuite, une fois que vous êtes au clair, le dire. Parce que je crois que en fait, vous allez éclairer quelque chose de très toxique, mais qui n'a rien à voir avec l'autre. Non, je pense que ça a à voir à quelque chose avec vous. C'est-à-dire que ne pas oser dire comme ça quelque chose, vivre pour soi, vous voyez, on est tout de suite dans ce côté, on va taxer ça d'égoïsme, d'égocentrisme, etc. Mais pas du tout. Pourquoi vous allez vous sacrifier si quelque chose ne vous plaît pas, ça ne vous plaît pas. Si ça vous plaît, ça vous plaît. Enfin, il n'y a pas 150 solutions, quoi. Et là, j'ai l'impression que vous avez du mal à accepter de faire des choses pour vous, rien que pour vous. Et peut-être que ça, c'est quelque chose que vous allez d'abord éclairer. Reine de bâton, vous voyez, ce diable, il est accompagné par cette reine de bâton. Comme si on n'avait pas assez confiance en soi. Et surtout, on me dit, on ne s'estime pas suffisamment. On me dit, on ne mérite pas. Mais pourquoi vous ne mériterez pas quelque chose? Bah oui, je ne mérite pas ce chariot, je ne mérite pas ce changement, je ne mérite pas cet avancement, cette promotion, ce quelque chose que je pourrais obtenir et qui pourrait me faire changer de planète, dirais-je, symboliquement parlant. Et bien, sincèrement, moi, je ne vois pas du tout ce que ça pose comme difficulté. Je vais continuer avec le premier jeu. Vous voyez, c'était aussi le 5 de bâton qui est au deck. Dis donc. Alors, cette reine de bâton, pourquoi elle a comme ça ce problème d'estime de soi? Vous êtes un magicien, vous ne le voyez pas. Je crois que vous avez le potentiel pour faire et réaliser quelque chose. Vous avez un potentiel qui est incroyable. Mais encore faut-il être honnête avec soi, reine d'épée. Et je pense que vous ne l'êtes pas suffisamment en tout cas. Et si vous regardez bien, parce que je viens de me rendre compte en regardant les cartes, ici, ça ne nous attire pas, ça ne nous demande pas de recouvrir. C'est surtout par là que ça se passe. Ça se passe, c'est rare que je commence par la fin du tirage. Et c'est le 3 d'épée qui est au cœur de ce tirage. Vous n'allez pas faire du mal autour de vous. C'est pas parce que vous vivez votre vie que pour autant vous allez faire du mal à quelqu'un. C'est pas être froid, c'est pas être insensible, c'est pas être détaché du monde que de vouloir être heureux, de remplir ces 9 coupes, c'est-à-dire de remplir quelque chose qui vous tient à cœur, la grande prêtresse. Ce magicien, il est enfermé. C'est exactement ça, la lune. Vous voyez, la lune, il est enfermé, vous devez sentir, et ça va de plus en plus vous pousser dans un sens, mais cette épée, vous n'arrivez pas à le dire. Vous n'arriverez pas tout de suite, on me dit pas tout de suite, à le dire. C'est pour ça que l'univers et la roue de la fortune va s'y mêler et va arriver et va vous pousser. Vraiment, il y a ce côté, je te donne un petit coup pour que tu bouges de là. Parce que sinon, vous restez enfermé dans cette énergie toxique, dans cette énergie où vous êtes pas estimé. Et par conséquent, pourquoi les autres iraient vous estimer si vous ne vous estimez pas? Si vous estimez que vous n'êtes pas... et vous avez le chevalier de coupe. Et voilà, le chevalier de coupe, vous voyez, c'est oser vivre ses émotions, parce qu'il y a un message, il y a une nouvelle qui va changer votre vie. C'est cet as de denier, cet as de bâton, c'est ce page de bâton. Ça va éveiller cette énergie de vie qui est en vous. Mais cette énergie de vie, vous allez l'étouffer, vous, à un moment donné. Pourquoi? Mon Dieu, je vais faire mal à celui-ci.
Ouais, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a vraiment quelque chose qui est plus fort que vous. Vous ne pouvez pas faire autrement. Et c'est très. Et je pense que vous, votre premier mouvement va être je verrouille. Ouh là là, surtout pas. Et je crois qu'il y a quelque chose qui est très puissant et intense. Chevalier de denier. Alors il ne faut pas vous en vouloir, ça va prendre un peu de temps. Parce qu'il faut que vous digériez la situation. Parce que c'est pas évident. Par contre, il y a quelqu'un ou quelque chose qui va vous pousser dans vos retranchements. Et vous voyez que cette contradiction d'énergie, chevalier de denier, c'est une énergie qui avance tout lentement, chevalier d'épée qui avance très 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 vite, trop vite dirais-je. Mais ce trop vite, et on mettra une aussi sur le chariot, ce trop vite, je pense que c'est pas quelque chose on me dit c'est pas si mal que ça. Vous savez pourquoi? Parce que vous n'aurez pas le choix. Il vous faudra rentrer dans cette énergie de bâton, dans cette énergie d'action, dans cette énergie de bouger. Puis là, il ne faut pas oublier que vous avez le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, c'est cette énergie-là, vous voyez, qui vous demande de filer droit, d'avancer, de ne pas vous poser mille et une questions, mais de vivre les choses. Et ce que me dit le chevalier de bâton, d'être libre. Je vais mettre une sur le chevalier de bâton et je vais mettre une sur le chariot. Allez, chevalier de bâton, s'il vous plaît. Le soleil. C'est là que vous allez être heureux. C'est pour ça que le chevalier d'épée, pour moi, ce qui va vous poser plus de problèmes, c'est le chevalier de denier. Chevalier d'épée. En fait, il y a une nouvelle qui est magnifique. C'est une belle nouvelle, c'est un beau message, mais ça va vous mettre dans un état d'inquiétude. Chariot, allez de bâton. C'est le même, page de bâton. Vous voyez, c'est trop rapide pour vous. Vous ne l'avez pas prévu comme ça. Hein? Ah non, vous n'avez pas demandé ça. Si on peut demander quelque chose. Bon, allez, le petit message, mes chers amis. Accepte-toi tel que tu es. Reine de bâton. C'est le premier pas vers l'amour de soi. Ne reste pas coincé par de fausses croyances qui ne t'appartiennent pas. C'est ça, les fausses croyances. Et cette pauvre petite reine de bâton qui va pas bien parce que vous l'avez enfermée dans cette affaire-là. Mais ça, vous pouvez rien. Je pense que ça vient de ce 5 de coupe. Mais maintenant, je crois que vous allez de plus en plus prendre conscience. Et surtout, il y a une nouvelle qui va vous éveiller, qui va vous réveiller à l'estime de soi, à la dignité et à cette confiance en soi. Et cette nouvelle, elle concerne ce 2 de coupe et ce chevalier de coupe. Je pense qu'il y a une énergie qui va être assez déstabilisante pour vous. Alors, qu'est-ce que nous avons avec les liens là? Je voulais finir, puis non. On ne me laisse pas faire. L'énergie tierce. Avec au dos deck, le changement. Ben oui, il y a un changement qui se met en place. Et cette énergie tierce, elle va vous bousculer. Elle va vous bouleverser. Elle va bouleverser le statu quo. Mais que voulez-vous? Ça ne peut pas éternellement durer. Je ne sais pas ce qui ne peut plus durer, mais ça ne peut plus durer au midi. Voilà mes chers amis, merci de votre visite. Je vous dis à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot, bien évidemment.